Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique où l'information ne tourne jamais en rond. Elle frappe là où ça fait mal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, un cri du cœur, un appel à la dignité d'un peuple qui refuse de voir son destin confisqué par une poignée d'individus. Un activiste qui sort de l'ombre pour secouer le cocotier. Avec moi, pour décrypter cette information capitale, notre journaliste de terrain, le redoutable Vikos Santia. Bonjour Vikos. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous pour cette joute verbale et informationnelle qui, je l'espère, va réveiller les consciences. Ah, je n'en doute pas, Vikos Santia. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Qui est cet activiste et que nous dit-il? Eh bien, Gisèle Moloma, l'activiste centrafricain Régis Sikamba a choisi de briser le silence. Il affirme qu'une transition inclusive immédiate est, je cite, l'unique voie pour arracher la population à la misère et refonder l'État centrafricain. Fin de citation. C'est clair, net et précis. Il ajoute que la réalité socio-économique de la République centrafricaine commande aujourd'hui une prise de conscience collective. Régis Sikamba place ce constat au centre de sa démarche. La population, dit-il, vit une pauvreté extrême qui ne peut plus être acceptée. Le seuil de tolérance collective est dépassé. Les appels au rassemblement lancés par Régis Sikamba se multiplient pour exiger un changement radical de gouvernance. Fondé sur la responsabilité individuelle et collective, la refondation de la patrie demande l'implication directe de chaque citoyen, de chaque citoyenne, sans distinction. Une pauvreté extrême. Vikos Santia, alors que le dictateur Faustin Archange Touadéra et sa clique vivent dans l'opulence la plus indécente. Le seuil de tolérance dépassé. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on voit le pillage des ressources et le mépris total pour la population? C'est une honte. Un changement radical, oui. Mais comment s'y prendre quand le pouvoir est sourd et aveugle à la souffrance de son peuple? Vous mettez le doigt sur la plaie, Gisèle Moloma, et Régis Sikamba l'a bien compris. Son projet citoyen repose justement sur la mise en place d'une transition politique inclusive, effective et immédiate. Ce processus, selon lui, a pour but de protéger la République et de rebâtir ses fondations. Les intérêts de la nation et ses capitales doivent primer sur les ambitions individuelles. Selon Régis Sikamba, je cite, « Aucune personne, aucun clan, aucune structure privée ne possède une légitimité supérieure à la volonté souveraine de la population. » Fin de citation. L'objectif partagé demeure la justice, la paix durable et le développement économique réel, loin des divisions intestines. Le patriotisme et le respect des textes constitutionnels guident cette démarche. Aucune personne, aucun clan ne possède une légitimité supérieure à la volonté souveraine de la population. Ça, Vikos Santia, c'est une flèche directe dans le cœur de l'empereur Faustin Archange Touadéra, qui s'est arrogé tous les pouvoirs et a piétiné la Constitution pour s'accrocher à son trône. C'est une remise en question frontale de son pouvoir illégitime. Qu'est-ce qu'il propose pour que cette volonté du peuple se traduise en actes concrètement? Exactement, Gisèle Moloma. Il ne se contente pas de mots. Pour traduire cette volonté en actes, Régis Sikamba diffuse un mot d'ordre clair en faveur d'une mobilisation générale et directe. Et attention, ce n'est pas rien. Occupation des axes routiers, des rues et des grandes avenues devient le moyen d'expression choisi. Le plan décrit par Régis Sikamba prévoit le siège pacifique mais déterminé de toutes les institutions décisionnelles et administratives du pays. Les manifestants visent directement le palais de la Renaissance, la primature ainsi que l'Assemblée nationale. Les autres symboles du pouvoir central et local sont également concernés, notamment le Haut Conseil de la communication, les structures municipales, les commissariats de police et les préfectures. C'est une action de grande envergure qu'il appelle de ses vœux. Le siège du palais de la Renaissance, de la primature, de l'Assemblée nationale. Mais c'est une déclaration de guerre pacifique au régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra. C'est une tentative de paralyser le cœur même du pouvoir qui affame le peuple. C'est une audace incroyable. Vikos Santia. Est-ce que le peuple est prêt à suivre un tel appel? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle Moloma, mais Régis Sikamba est formelle. Cette action de grande envergure cherche à paralyser les structures qui maintiennent le statu quo. La souveraineté appartient de fait à la collectivité nationale, une certitude absolue pour Régis Sikamba et non à une minorité de profito-situationnistes guidés par l'égoïsme. La population, dit-il, cherche à reprendre le contrôle total de son devenir politique. L'effondrement du système actuel est perçu comme la condition nécessaire à l'émergence d'une nouvelle espérance nationale. Les citoyens se dirigent en masse vers les centres du pouvoir, déterminés à imposer une rupture nette. Le texte nous dit que les forces de l'ordre se positionnent, la foule avance vers les grilles du palais, des regards se croisent. Les premiers slogans retentissent sous les fenêtres closes des bureaux officiels. C'est une image forte, une fin qui laisse sans voix.
Cet article, chers auditeurs, a été rédigé par notre collègue Anselme M. Bata sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro suivant, y compris sur WhatsApp, plus 236 70 16 44 65. Je répète, plus 236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis, Gisèle Moloma, et à très bientôt. Merci Vico Cynthia pour ce décryptage percutant. Chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique, le CNC, l'information qui dérange, l'information qui libère. À très vite.